Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui reconnaît que si ce n'était l'amour de Dieu, Dieu l'aurait exterminé depuis très longtemps? C'est juste pour dire une chose. Nous sommes l'objet de sa miséricorde et de sa grâce. Amen. Il a beaucoup d'affection pour nous. Il ne nous regarde pas selon la loi, il nous regarde selon son affection. Amen. Sa passion qu'il a pour nous. Amen. Vous allez vous retrouver à un endroit dans votre vie où vous aimez tellement une personne que vous êtes zélé pour cette personne. Dieu est zélé pour nous. Il est zélé. Amen. La Bible dit que sa grâce se renouvelle pour nous chaque matin. Ça dit qu'il a hâte que le jour se lève et qu'il verse une nouvelle grâce. Et que Dieu vient avec tout son zèle pour déverser sa grâce sur toi. Satan dit mais. Dieu dit mais je l'aime. Amen. Satan dit mais il a fait. Dieu dit mais je l'aime. Amen. Dieu est zélé pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce soir? L'ennemi était là avec ses longues cordes. Il était avec le doigt pointé sur toi pour commencer à maudire ta journée, pour commencer à dire des choses. Et Dieu était là, mais, je l'aime. Non. Il dit non, mais tout ce qu'il a fait hier, tu dis, tu sais quoi? J'ai déjà écrit que ma grâce se renouvelle pour lui chaque matin. Et c'est ma parole que ça conclut. Donc, tu dois te passer avec ta malédiction. Tu dois te passer avec tes parents. Tu dois te passer avec ton humilité. Je l'aime. Amen. Dieu nous aime beaucoup. Moi, j'ai l'assurance que Dieu m'aime. Que Dieu nous aime quand nous sommes en ordre avec lui. Amen. Amen. C'est une grande erreur. Parce que ça devient notre justice, ça ne devient plus la justice de Dieu. Dieu ne nous encourage pas à travers ça à pécher. Amen. Mais il veut qu'on comprenne une chose. Son amour est comme la pierre angulaire. Dans ta relation avec Dieu, n'oublie jamais de partir sur le point où tu te dis, il m'aime. Maintenant, on va voir la suite. Je le sais parce qu'il m'aime. J'ai confiance en lui parce qu'il m'aime. Je sais qu'il m'a pardonné parce qu'il m'aime. Tout c'est parce qu'il m'aime. Je vais y arriver parce qu'il m'aime. Amen. Amen. Je vais retrouver encore parce qu'il m'aime. Il m'aime, mais il est zélé de me faire des faveurs et des grâces. Je ne parle pas d'argent, je ne parle pas d'or. La vie qu'il nous donne.
l'opportunité de se repentir. Il va l'exposer, il va me donner 24 heures de repentance, de possibilité de repentance en une journée. Waouh! 24 heures! Alors que ça ne sera pas une heure pour réellement se repentir devant Dieu. Combien de temps est-ce que cela a pris à David de se repentir quand on lui a dit qu'il était un meurtrier et un adultère? Combien de temps il s'est repenti? Là. Et qu'est-ce que le prophète lui a dit après combien de temps tu ne mourras pas? Là. Mais Dieu te donne 24 heures. Waouh! Ça veut dire que tu as amplement d'opportunité d'être sauvé. Vous savez, 1 heure à 60 minutes, 1 minute à 60 secondes. Quand tu fais 60 fois 60, ça fait 3600 fois 24, ça fait 19 000. Écoutez, il y a juste tellement de secondes en une journée pour être correct avec Dieu. Pour pouvoir marcher et dire à Satan, si tu veux, tu viens. L'Éternel est mon bouclier. Amen. Amen. Jésus m'aime.
il vient vous bombarder avec la culpabilité, quand il vient vous opprimer dans les pensées, vous commencez seulement un pas de danse. Vous savez, David a fait vraiment, ce que David a fait était grave. Peut-être qu'on ne remarque pas la dimension. Mais ce qui est vraiment, vraiment grave, abus de pouvoir, abus de confiance, trahison, adultère, fraude, trucage, mascarade, coup d'état. Je vous dis, dans ce que David a fait, si tu veux détailler les différentes catégories de péchés qui se trouvent, tu vas juste dire c'est bon, c'est fini pour lui. Mais vous savez, je savais, comme il dit dans le psaume 51, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Pardonne-moi, donne-moi juste l'opportunité de me relever. Et je te dis, Seigneur, je vais être un prédicateur de la justice. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui passent à travers des choses qui dépassent leur entendement, qui dépassent leur force. Mais il faut te dire une chose. Si tu dis à Dieu, donne-moi une chance, délivre-moi de ma faiblesse, de mon addiction, pour que je puisse te prêcher fort, tu vas te tenir bientôt devant le peuple de Dieu et prêcher la parole de Dieu avec assurance. Amen. Et rendre témoignage de ce dont Dieu t'a donné. Moi, je ne demande pas à Dieu de nous délivrer seulement parce qu'on veut aller au ciel. C'est de l'égoïsme des fois. C'est une des raisons, mais ça ne doit pas être la principale. Seigneur, il y a plusieurs qui souffrent comme moi. Il y a plusieurs qui ont ma faiblesse. Délivre-moi et j'irai les chercher. Délivre-moi et j'irai les ramasser. Délivre-moi et j'irai les Tout n'est pas autour de nous. Amen. Tout n'est pas autour de nous. Amen. Parce que tu n'es pas le seul dans ta situation. C'est pas juste, oh ben moi je fais plus ça, hein. Avant je faisais ça, mais Dieu m'a délivré. Avant que tu finisses de rire, tu vas retourner là-dedans. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que dit dans le psaume 51? J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Il demandait à Dieu un cœur pur et un esprit bien disposé parce qu'il voulait aider quelqu'un qui souffre comme lui. Ce n'était pas juste pour avoir la fierté d'avoir vaincu ce péché. Il avait compris
il y a certainement beaucoup de gens qui vont aller en enfer. Parce que si moi qui suis si proche de Dieu, je fais de telles choses, à combien plus forte raison le peuple qui me regarde, qui me suit, il doit avoir des ouvriers d'iniquité en abondance dans ce peuple. Si moi le roi, je peux être tenté à ce point. Si moi le roi, je peux tomber si bas. Qu'en est-il des autres dirigeants? Peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait plusieurs fois et ils ne savent juste pas comment ne plus le faire. Donc il disait à Dieu, moi, si tu me fais grâce, si tu me transformes, si tu me changes, ce n'est pas juste moi qui vais être sauvé. Et regardez la prière de David, elle a de l'influence sur nous aujourd'hui. Sa repentance a de l'influence sur notre vie de repentance aujourd'hui. Amen. Ta vie vaut la peine. La Bible dit, ne te réjouis pas à mon sujet, ô mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. C'est pour ça qu'on va dans la voie de la repentance. Pour pouvoir se lever et amener beaucoup de ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Oui, on est là pour la première fois. C'est parce que on est là parce que Alléluia. Bienvenue à tous et à toutes. Le Seigneur est dans ce lieu. Ah, il y a quelqu'un qui est là pour la première fois. La sœur Samantha qui se cache. Il y a quelqu'un d'autre qui est là. La première fois. Gloire à Dieu. Bienvenue. Bienvenue à... Oh! Bienvenue à... Je me demande comment ils vont faire pour ne pas être ici depuis. Parce que ça, c'est l'étude biblique qui secoue toute l'île de Montréal. Ça, c'est l'étude biblique qui secoue le Québec jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est une étude biblique où il faut être. Amen. Quand je ne suis pas ici les lundis, c'est parce que je donne une étude biblique à Repentigny. Amen. Donc moi, je veux être ici. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans la parole de Dieu. Je dis à quelqu'un, ça va être intense. Ça va être intense. Amen. Ça va être intense. Alléluia. Nous allons donc incliner nos têtes et prier que Dieu nous parle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu parle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que Dieu parle mot à mot? Amen. Avec un langage où même un bébé va comprendre. Amen. Amen. Prions que Dieu nous parle. Amen. Quelqu'un dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
parler des désirs. Les hormones de quelqu'un viennent de faire vous. Amen, je m'excuse. Là, ton voisin calme tes hormones. On va pas les toucher. Amen. Amen. On va parler des désirs. Qui sait ce que c'est qu'un désir? J'aurais besoin de la contribution de 4 personnes volontaires. Un désir, c'est quoi? C'est une volonté. C'est la volonté de posséder l'envie de quelque chose. Amen. Volonté d'avoir, de posséder quelque chose. Quelqu'un d'autre? Je crois que ta main est élevée. Elle a fui. L'envie d'avoir quelque chose? L'envie d'avoir quelque chose. Désir, ça exprime quelque chose de plus. C'est violent. Ça peut être violent. Ça peut être violent. Et dans ce cas, on va dire que c'est une passion. Mais un désir, quelqu'un d'autre. L'aspiration de posséder quelque chose. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre définition? Un besoin ardent, une envie ardente qui est vraiment fort. Un besoin ardent qui est vraiment fort. Amen. Un besoin, bon, j'aurais mis 100%, mais besoin ne marche pas toujours avec désir. Parce que souvent, ce qu'on désire n'est pas un besoin. Amen. Mais c'est quelque chose d'ardent, quelque chose qui est fort. En fait, selon ma compréhension des désirs, vous pouvez, je n'ai pas fouillé de dictionnaire, donc vous pourrez certainement l'élaborer. Qu'est-ce que le dictionnaire dit? Dis-nous, Maurice. Le dictionnaire dit c'est une envie de faire, de vouloir quelque chose. C'est une chose désirée, attirante. C'est un effet de réduction d'une tension issue d'un sentiment de manque. C'est un effort de réduire la tension et provenant d'un sentiment de manque. La tension. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Alors, le désir, c'est un effort. C'est selon quel dictionnaire? Selon Wikipédia et l'internaute. Okay. Le désir, c'est un effort de réduire une tension provenant d'un sentiment de manque. C'est l'envie de réduire. J'ai une définition plus importante. L'envie de réduire un sentiment de manque, c'est-à-dire, on a un grand sentiment qu'il nous manque quelque chose et on veut réduire ce sentiment, on veut assouvir ce sentiment en possédant cette chose qui nous manque. Très bonne. Une autre définition. Un désir, c'est aspirer plus ou moins vivement, avec plus ou moins d'ardeur, à posséder un bien, un avantage qu'on n'a pas. Donc un désir aussi, c'est quelque chose qu'on veut. Amen. Amen. C'est quelque chose qu'on veut, quelque chose, bref, qu'on veut en plus. C'est quelque chose qui nous manque, qu'on veut. Amen. Gloire au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de nos désirs. Amen. Je sais que peut-être quelqu'un est déçu. S'il aurait voulu examiner ses désirs à la lumière de la parole de Dieu, ce sera certainement pour une autre fois. Mais aujourd'hui, nous allons parler plutôt de ce que Dieu désire. Amen. 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 Ce que Dieu désire. Ce que Dieu désire est grand. Ce que Dieu désire est bon. Ce que Dieu désire est pur. Ce qui manque à Dieu, ce à quoi Dieu aspire, ce qui pourrait rendre Dieu plus épanoui, plus heureux, plus complet. Et on va aussi parler de ce que Dieu ne désire pas. Amen.
Alléluia. Nous allons aller dans... je suis en train d'hésiter entre commencer par deux différents passages de la Bible. Veuillez m'accorder juste une petite seconde. Mais on va aller dans Ézéchiel 18. On va voir, aujourd'hui on va regarder Ézéchiel 18, on va regarder Ézéchiel 33 et on va laisser le Seigneur nous parler. Ézéchiel 18. On va prendre la partie du verset 1. Il y aura un peu de lecture aujourd'hui pour nous aider à entrer en profondeur dans les Écritures. Amen. La parole de Dieu dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Écoutez bien ce passage de la Bible, parce que ce passage de la Bible va beaucoup vous parler des soi-disant malédictions ancestrales, malédictions qui parlent des parents sur les enfants. C'est un passage très profond, très important de comprendre dans son bon sens de la parole de Dieu en tant que chrétien né de nouveau. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Premier point, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Amen. Continue. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Vous voyez, l'homme qui pratique la justice, Dieu dit de lui qu'il est juste. Amen. Et Dieu dit de lui qu'il vivra. Amen. Continue, s'il te plaît. S'il y a un fils qui soit violent, qui répande le sang ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite en rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait, il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? C'est pas parce que vos parents sont chrétiens et ils servent Dieu que vous allez être sauvés. Amen. Vous péchez, vous allez mourir dans votre péché. Il est clair. Oh, ma mère prie, ma mère est une femme de prière, tu es en train d'aller en enfer. Amen. Tu es en train de te perdre. Les prières de tes parents vont seulement pousser Dieu à un endroit où il va multiplier les opportunités pour toi de te repentir. Mais les prières ne sauvent pas, parce que pour être sauvé, ça prend ta propre volonté. Amen. Dieu ne va pas forcer quelqu'un vers le ciel parce que sa mère ou son père prie beaucoup. Tu vas aller dans les voies et les justices de Dieu si tu veux aller dans le royaume de Dieu. Amen. Ça ne peut pas se passer différemment. Amen. Donc, si tes parents servent Dieu, ils sont justes aux yeux de Dieu, ils font tout ce qui est agréable à Dieu, et que tu vas vivre dans le péché en disant, oh ma mère, mes parents prient, ça va aller, Dieu aura pitié de moi à cause de ma mère, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Amen. Tu es abusé par le diable
réveille-toi parce que tu es en train de mourir. Qu'en est-il si tu as juste un pasteur qui prie beaucoup pour toi? Il t'aime beaucoup et tu sais que quel que soit ce que tu fais, Dieu va te pardonner parce que l'homme de Dieu ou la servante du Seigneur, vraiment, ils t'aiment beaucoup et ils intercèdent toujours pour toi. Même chose. Amen. Même chose. Il va falloir que toi, tu arrives à un endroit où tu dis, Seigneur, je ne veux pas mourir dans mon péché. Prends pitié de moi, sauve-moi. Sinon, tu vas mourir dans ton péché. Amen. Continue, s'il te plaît. Mais si un homme, a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'ajuste pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il ne vise ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Amen. Continue, verset 18. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. C'est son père qui est coupable, ce n'est pas lui. Les péchés de vos parents ne vous reviennent pas dessus, à moins que vous marchiez dans ces péchés-là. Est-ce que la Bible est assez claire là-dessus? Les péchés de vos parents ne peuvent pas avoir de conséquences sur vous, à moins que vous viviez selon la chair. Et la première façon de vivre selon l'esprit, c'est d'être né de nouveau. C'est-à-dire d'être repenti de tes péchés, d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, et d'être rempli de l'Esprit Saint et vivre dirigé par l'Esprit. Parce que tu peux être repenti de tes péchés, tu peux avoir été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, tu peux avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tu vis dans le péché. Tu vis dans le péché parce que les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont dirigés ou conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que tu peux avoir obéi à l'évangile et comment dire ça, avoir toutes les vertus, si on peut appeler ça vertu, non, vertu c'est un mot plutôt qui tend vers la sainteté, tous les attributs d'un ouvrier d'iniquité. Amen. Verset 19. Vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Donc, si la justice du juste est sur lui, et la méchanceté du méchant est sur le méchant, pourquoi quelqu'un qui dit être né de nouveau et qui dit marcher dans l'intégrité, dans les voies de ses parents, peut-il prétendre qu'il est sous la malédiction de sa famille? Parce qu'il y a telle malédiction dans sa famille, c'est parce que telle chose ne va pas bien dans sa vie. Ça ne s'accorde pas avec ces Écritures. Parce que qui a établi ces principes? Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la malédiction, c'est Dieu. Et la Bible déclare clairement qu'une malédiction sans cause est sans effet. Amen. Amen. Continue la lecture, ma soeur. Si le méchant revient de tous les péchés... Écoutez maintenant. Si le méchant... Vous savez, la Bible dit Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa parole comme plusieurs le supposent. Mais il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc il dit ici, si tu es méchant, si tu vis dans le péché, il dit ceci. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis.
s'il revient de tous les péchés qu'il a commis, pas de certains. Amen. Pas de certains. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que on va venir au Seigneur, mais on va garder certains bagages d'iniquité à nous, en se disant, non, je vais y aller doucement. Mon ami, c'est une question de vie ou de mort. Amen. C'est une question de vie ou de mort. Tu ne peux pas garder certains péchés en disant, ceci c'est moins grave. Amen. Parce que aussi petits peuvent-ils être qu'ils sont capables d'engendrer la mort. Amen. Parce que nul ne se tiendra devant Dieu avec le moindre péché. Continue la lecture, ma soeur. S'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Amen. Écoutez bien. Le Seigneur dit que parce qu'il s'est détourné des voies de péché et de méchanceté pour vivre dans les voies de Dieu, tout le mal qu'il a fait, Dieu ne les regarde plus. Il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je les rendrai blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, je les rendrai comme la laine. Waouh! Donc Dieu invite tout le monde à arriver à un endroit où le pardon de Dieu tombe sur lui. La Bible ne dit-elle pas que sa grâce se renouvelle pour nous tous les matins? Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu désire? Quel est le désir de Dieu? Dieu prend-il plaisir à voir un être humain périr? Dieu prend-il plaisir à voir les catastrophes naturelles tuer des gens? Des fois, on voit des catastrophes naturelles, on dit, oh, ça là, c'est la colère de Dieu. Peut-être, vous n'avez aucune preuve. Parce que la colère de Satan est exactement ce que vous voyez. Parce que c'est Satan qui désire détruire l'homme. Vous savez, Dieu est tellement patient qu'il a, la Bible dit qu'il a réservé un temps dans lequel il va juger. Il n'est pas venu juger le monde, mais il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Oui, c'est sûr que quand les péchés d'un peuple, d'une nation atteignent leur paroxysme, Dieu envoie le jugement. Mais toutes les catastrophes et les morts massives que vous voyez, ou des gens même qui meurent, ce n'est pas forcément parce que Dieu a envoyé. Il y a un qu'on appelle l'ennemi. Jésus dit, je vis Satan tomber comme l'éclair. Malheur à la terre et aux habitants de la terre. Parce qu'il y a quelqu'un, parce qu'il est venu enrager. Le diable, quand il va venir enrager, il va décimer des milliers et des milliers de gens. Qu'est-ce qui vous dit que ces catastrophes naturelles que vous voyez ne sont pas les purs fruits de Satan qui est en train de décimer les êtres humains? Qu'est-ce qui vous le dit? Amen. Le Seigneur détruit Sodome et Gomorrhe, c'est évident. Pourquoi? Ils ne se sont pas repentis. Regardez Ninive. Ils se sont repentis et le feu qui allait tomber, rien. Mais quand vous regardez dans le prochain livre qui suit celui de Jonas, je crois que c'est le livre de Michée, si je ne me trompe pas, vous voyez que Ninive a finalement été détruite. De la même destruction qui avait été prophétisée par Jonas. Pourquoi? Oh, ils ont vu que Dieu ne les a pas tués. Ils se sont dit, peut-être qu'on s'est fait avoir. On va retourner tout doucement, progressivement à ce qu'on faisait avant. Si le Seigneur ne me frappe pas comme le pasteur a dit, je vais être prudent. Je ne vais pas faire totalement ce qu'il me demandait de ne plus faire, mais je vais juste faire un peu. Je vais juste regarder un peu. Je vais juste prendre une petite portion. Est-ce que vous êtes déjà allé sur YouTube pour cliquer pour regarder un soi-disant clip chrétien? Et vous finissez 4 heures de temps plus tard et à regarder toutes sortes d'obscénités en train de demander à Dieu de vous pardonner. Amen. Qu'est-ce que Dieu désire?
Prochain verset. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Est-ce que Dieu veut que nous mourions quand nous péchons contre Dieu? Dieu te pose la question, est-ce que tu crois vraiment que je veux que tu ailles en enfer? Est-ce que tu crois vraiment que je veux que tu périsses? Est-ce que tu crois que j'ai mis des pièges dans la vie pour te détruire? Donc quand vous péchez, arrêtez de dire, peut-être Dieu a permis ça pour que je... Dieu n'est pas tenté par le mal. C'est ta propre convoitise qui a frayé le chemin pour toi vers la tentation, afin de te détruire. C'est nous-mêmes qui sommes responsables quand nous tombons dans le péché. Dieu n'est pas tenté par le mal et il ne nous tente pas par le mal. Une épreuve, ce n'est pas une tentation. La tentation, c'est l'effort de te séduire, te pousser, t'amener à faire quelque chose qui est méchant ou qui s'oppose à la parole ou à la volonté de Dieu pour toi. Amen. Et tant et aussi longtemps que j'ai lu dans Ézéchiel 36, il dit, je retirerai de vos cœurs la pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements et que vous observiez mes lois. Il n'a jamais dit qu'il va nous tenter. Amen. Donc quand tu crois qu'une tentation vient de Dieu, oh le Seigneur voulait voir ce que j'ai. Qu'est-ce qui t'a envoyé là-bas? C'est le Seigneur. Tu étais là quand le Seigneur voulait. Dieu est toujours accusé. Et vous croyez que c'est logique spirituellement. Vous êtes en train de parler par la voix de Satan. Parce que vous voulez rendre Dieu coupable de vous avoir envoyé à un endroit où vous n'aviez pas les forces. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui soit survenue, qui ne soit pas humaine. Mais avec la tentation, Dieu vous donne aussi la force de surmonter. Le diable va vous tenter quand vous avez la force de surmonter ces tentations. Si vous n'avez pas la force de surmonter certaines tentations, les pas du juste sont dirigés par le Seigneur. Il va toujours te diriger loin de cette tentation. Mais quand tu es vrai, le diable peut venir dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, voyons voir si tu ne vas pas embrasser cette fille sur la bouche. Tu m'as dit, je suis le Fils de Dieu, mais si je ne m'embrasse pas, ça va être juste plat. Et tu dis seulement, un bisou sec. Pas mouillé. Après, je dis, oh, je m'excuse, ma salive était déjà là. C'est ta chair. Il faut être honnête. Le Seigneur voulait que je passe par là pour apprendre. Le Seigneur ne voulait pas que tu passes par là. Verset 24. Une question. En fait, Plus fort. Tu peux répondre parce que quelqu'un vient peut-être me dire, peut-être je me suis retrouvée dans une situation, mais je pense que le Seigneur a permis cela pour voir où je me tiens, peut-être dans ma relation avec lui. Tu t'es retrouvé. Comment tu sais que tu t'es retrouvé? Je pense que quand la personne a prié, la personne... Non, écoutez bien que je vous dise. Nous sommes supposés humblement prier devant le Seigneur. Amen. Quand on se lève et lui confier nos journées et que Dieu nous donne la force. La Bible dit ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Parce que c'est le tentateur, il y a un qui est tentateur, c'est le diable. Et il rôde cherchant qui il va dévorer. Jésus a dit à Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié afin que ta foi ne faillisse pas. Il n'a pas prié pour que le diable ne le tente pas. Ok? Nous allons être tentés, mais ce n'est pas de Dieu. Amen. Dieu permet, mais ce n'est pas sa volonté.
Dieu n'a pas toujours sa volonté. Hein. C'est vrai. Oh non, Dieu n'a pas toujours sa volonté. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Est-ce que tous sont parvenus à la repentance? Non. Mais il peut amener quiconque veut à la repentance. Parce que la volonté de Dieu doit marcher avec notre volonté pour s'accomplir. Amen. Tu peux dire que tu t'es retrouvé dans une situation parce que tu ne l'as pas prémédité. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Le Seigneur n'a pas prémédité d'être tenté par le diable pendant 3 jours. Et qu'est-ce qu'il disait à Satan? Arrière de moi, Satan. Amen. Ah, tu réponds à ta tentation, au tentateur, par la parole de Dieu, avec vraiment le désir et la haine de le voir disparaître de ta vie. Amen. Donc, nous allons être tentés. 2016 arrive avec ses tentations. Les 2 derniers jours, les 3 derniers jours qui restent à 2015 sont remplis de tentations. Et comme je le disais déjà dimanche en prêchant, c'est dans ce moment de festivité que les gens vont commettre le plus grand nombre de péchés. C'est dans les vacances scolaires que les enfants regardent le plus des abominations et la pornographie. C'est dans les vacances scolaires, dans les périodes où on ne fait rien, comme le peuple d'Aïe. Amen. Qu'on est plus susceptible d'être envahi par le diable. Des fois, vous vous dites, je suis trop occupé, je suis surmené, je n'ai pas le temps. C'est parce que ça te préserve. Ça te préserve. Parce que moins tu as du temps, plus tu valorises ton temps. Il y a des gens qui priaient tous les jours 1 heure. Depuis qu'ils sont en vacances, ils ne savent même pas quand ils ont prié pour la dernière fois. Peut-être c'était hier pendant le service. Amen. C'est vrai. Plus on a la latitude de pouvoir le faire plus tard, moins on le fait. On se retourne seulement sous la couverture. Oh, Seigneur, alors qu'en période d'école, ou quand on travaille, je dois me lever à 5 heures, il faut que je prie. Parce que si je ne prie pas maintenant, c'est fini pour ma journée. L'oisiveté tue. Dieu a mis Adam dans le jardin pour le cultiver et le garder. Quand le diable est venu tenter Ève, il ne cultivait pas le jardin. Ils étaient en période de Noël. C'était les fêtes de fin d'année. Verset 24. La Bible le dit. Est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Donc Dieu n'a toujours pas sa volonté. Parce que sa volonté marche avec notre volonté. La volonté de Dieu seule ne suffit pas pour sauver quelqu'un. Parce que Dieu n'est pas un dictateur, c'est un gentleman. Quand tu veux épouser une fille, ne prends pas ta volonté seule. Amen. Même si tu as le Kalachnikov pour poser sur sa tête, comme le pasteur Karosi dit souvent, tu ne peux pas être heureux avec une personne qui n'a pas la volonté d'être avec toi. Donc laisse-la aller. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de lui dire? Laisse-la aller. Amen. Laisse-la partir. Ça ne sert à rien. Parce que tu peux forcer son corps, mais tu ne peux pas forcer son cœur. Amen. Si tu aimes un garçon, tu veux l'épouser, mais il n'a pas la volonté de servir Dieu, il ne pourra jamais t'aider dans le couple. Laisse-le partir. Qu'il se retrouve dans le ventre de la baleine comme il va sortir, peut-être il aura changé. Pourquoi Dieu n'a pas empêché Jonas de prendre le bateau? Il lui a montré à quoi allait ressembler sa vie dans l'éternité pendant qu'il était en train de s'éloigner de Dieu.
il allait être dans l'éternité, dans les abîmes, en train d'être décomposé. Les scientifiques disent que quand Jonas s'est retrouvé dans le ventre du poisson, les sucs gastriques du poisson ont décomposé la peau de Jonas. Quand Jonas est sorti, il était littéralement comme un lépreux. Vous croyez que les gens se sont répandus? Pourquoi? Que si toi tu sors tu es presque digéré par une baleine. On voit la baleine te cracher hors de l'eau. Tout ce qui sort de ta bouche. Ça ne vient pas du ciel. Soit on est fou, soit tu es fou. Il y a quelque chose qui nous échappe. Parce qu'une baleine ne crache pas quelqu'un sur la plage. Quelqu'un qu'elle a pratiquement consommé. Ça ne se fait pas. Amen. Où est-ce qu'on était? Verset 24, merci. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Mes frères, mes sœurs nés de nouveau, j'ai une nouvelle pour vous. La Bible dit que si nous, que quelqu'un dit si nous, ou alors dit si moi, je me détourne de sa justice et commets l'iniquité, si j'imite toutes les abominations du méchant, amen. Vivrai-je? Parce que ma mère prie, parce que mon père prie. Dieu te dit, le jour où tu es né de nouveau, on ne s'en souviendra même plus. Le jour où tu as été baptisé au nom de Jésus, oublie l'affaire. Toute ta justice sera oubliée. Parce que tu t'es livré à l'iniquité. Ça veut dire que tu as fait un nouveau choix de retourner manger ce que tu avais vomi. Amen. Tu t'es livré. C'est pas comme si on t'a livré, c'est toi-même. Ça veut dire que ça a pris ta volonté. La même volonté avec laquelle tu t'étais donné à Dieu, tu l'utilises pour reprendre ta vie que tu as donnée à Jésus. Et tu dis à Jésus, tu sais quoi? C'est juste un peu trop plate avec toi, je n'ai pas la patience d'attendre. Je vais me livrer à ce que ma chair aime. Et Dieu dit, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché, à cause de ça, ou à cause de cela, il ira au ciel. Ah, il mourra. Vous savez, souvent on peut se prêcher dans le mensonge. On s'appuie sur les moments de repentance dimanche à l'église. Le même soir. Je vais regarder le service d'aujourd'hui. Clic, clic. Oh, il y a un truc sur la 4e guerre mondiale. Clic. La 3e n'a pas encore eu lieu même. On va d'abord regarder ça. Après, on clique encore à gauche, on clique à droite. Je vais regarder le service d'aujourd'hui. Là, on a même oublié ce qu'on était venu faire devant. C'est vrai. On a oublié qu'on vient de pleurer jusqu'à ce qu'il n'y avait plus d'eau dans la terre. On a été déshydraté de pleurs à l'hôtel. Le même soir. Vous savez, quand on était dans le monde, il y avait les pervers et il y avait les hyper pervers. Les hyper pervers. Les pervers, c'était des gens qui dormaient avec une fille aujourd'hui, une autre demain, une autre. Les hyper pervers, c'est le même jour, ils dormaient avec une fille le matin, ils dorment une fille à midi. Ça, c'est de l'hyper perversion ou perversité. Tu viens d'entrer en intimité avec Dieu dans la repentance et tu vas apprendre. Satan, tu es encore là. Tu sais, les gens là vont. Est-ce qu'on peut se coucher ensemble? Hyper perversité. Dieu dit tu vas mourir.
Vous savez, Dieu ne supplie pas les gens comme on pense. Hein. Le livre de l'Apocalypse finit comment? On va arriver là-bas tout à l'heure. La conclusion. Je m'attendais à ce que le Seigneur dise, s'il vous plaît, répentez-vous. Et dit que le juste pratique encore la justice. Que le souillé se souille encore. Si tu ne veux pas lâcher ta pornographie en 2015, pornographe encore jusqu'en 2016. Tu vas voir ce qui t'attend là-bas. Continue. J'aime ça. Vas-y. Vous savez, bientôt ils vont créer un genre de lunettes que tu peux mettre aux yeux et entrer dans ton iPhone avec. Ça existe même déjà, mais les gens ne marchent pas encore sur la route avec, parce qu'il n'y a pas encore l'option de voir où tu mets les pieds. Tu pourras mettre des lunettes et pendant que tout le monde va croire que tu penses à des belles choses, tu seras en train de regarder. Bref, là où tu peux être. Écoutez mes frères, mes sœurs, je n'ai aucun plaisir à parler de ces choses. Mais vous savez, je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie toujours là-bas. Mais je vais le dire, je vous dis, je vais l'écrire. Amen. Je vous dis, certains gens, ils entendent ma voix dans leur tête. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Amen. Amen. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, sérieux? Tu sais Dieu et après tu dis que ah, je ne veux plus, je n'en peux plus. Et tu meurs. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Non. Oh Seigneur, il fallait quand même le sauver parce qu'il y a une époque, quand il te servait, il prêchait bien. Non, 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 non. Dieu regarde et dit, je ne l'ai jamais vu prêcher. Parce qu'il a dit qu'il ne se souvient plus de ta justice, mon ami. Bye bye. Certains gens se disent que au jour du jugement, on va montrer quand même ce qu'il faisait de bien. Non. Si tu es mort dans le péché, l'écran n'aura rien de bon de ta vie. Ça n'aura que le mal que tu as fait depuis que tu es dans le ventre de ta mère jusqu'au jour où tu es mort. Certains gens se disent, on va montrer les bonnes choses qu'il faisait et on va montrer les mauvaises choses et on va mettre sur une balance. Il n'y aura pas la balance. Il n'y aura que toi. Et tout le mal que tu as fait. Vous savez où la liste du péché va commencer? Ça va commencer par le péché de Caïn qui a tué Abel. Ton nom sera sur la liste des meurtriers. Je peux vous le prouver par les Écritures. Ceux qui vont en enfer, Dieu ne les accuse pas seulement des péchés qu'ils ont fait depuis qu'ils sont nés. Ils retournent. Il a dit aux Juifs, vous êtes coupables du sang d'Abel. Parce qu'ils n'ont pas voulu croire que le sang d'Abel est sur vous. Il dit, et Abel, tu veux dire il y a 5000 ans. Tu dis oui, c'est toi qui l'as tué. Vous êtes des meurtriers. C'est pour dire que le même esprit qui était au commencement habitait en vous et c'est pour ça que vous êtes mort dans le péché, vous êtes allé en enfer. Et quand Dieu juge, il juge dans l'esprit. Il trouvait sur tes mains le sang d'Abel. Comptez vos péchés à partir du jour de votre naissance. Dieu dit vous comptez mal. Il y a les péchés antérieurs qui vous réclament. Ce n'est pas juste la quantité de péchés que tu crois qu'il a fait qui n'est pas pire que ceux qui sont. Mais je ne suis pas pire. Tu es pire. Amen. Tu es tellement pire que tu es pire. Je vous dis, ça commence depuis longtemps. Amen. Amen.
Ne sont-ce pas plutôt vos voies qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Il n'y a personne qui vient se repentir que Dieu va rejeter. Sa parole dit qu'il ne rejette point celui qui vient à lui. Maintenant, la repentance là, ce n'est pas ta quantité de larmes. Je vais vous parler de quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. La repentance, ce n'est pas au moment où tu demandes à Dieu pardon pour ton péché. La repentance, c'est un changement de mentalité. Et la Bible va nous le dire. Vous allez voir ce que les Écritures nous disent. Nous allons aller dans Ézéchiel au chapitre 33. Accorde-moi juste une seconde. Méditez Ézéchiel 18 en entier, ok? À cause du temps, on ne va pas rester trop longtemps là-dessus. Mais prenez le temps chez vous. Vraiment, méditez-le tous les jours. Quand vous vous sentez tenté, retournez dans la parole de Dieu, vous y trouverez la force de résister. Ézéchiel 33, à partir du verset, je voulais prendre 11, mais venons à partir du verset 11. Je vais le lire. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, aujourd'hui on est en train d'étudier ce que Dieu désire, c'est-à-dire en quoi est-ce que Dieu est accompli, en quoi est-ce que Dieu est épanoui, qu'est-ce qu'il veut avoir de plus dans la relation qu'il a avec nous, qu'est-ce qui lui plaît dans la relation qu'il a avec nous. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Il aime quand nous échappons à la mort. Il aime quand nous échappons à la condamnation du péché et de la mort. Amen. Mais écoutez bien, c'est qu'il change de conduite. Comportement doit changer. Ce n'est pas le fait de fuir le péché qui veut dire que tu as changé de conduite. Amen. Mais que ton comportement change, de sorte que quand tu es face au péché, tu dégages de la haine pour le péché. Tu dois dégager de l'aversion. Tu as envie de vomir. Quelqu'un te dit, tu me plais beaucoup, tu dis, oh. Tu cours dans le... Tu te plais de quoi? C'est Dieu qui t'a envoyé. Amen. Parce que quelqu'un peut te le dire, parce que tu sens de la convoitise. Les filles, vous n'êtes pas sensibles quand quelqu'un vous convoite pour votre corps. Vous n'êtes pas sensible. Vous ne discernez pas encore quand quelqu'un veut sur votre corps ou quand il est sincère. Priez pour avoir ce discernement, s'il vous plaît. Amen. Que un je t'aime ne vous perde pas la tête. Amen. Oh, tu as une jolie jupe. Oh my God. Seigneur. Salut. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Oh, j'ai tellement bien prêché aujourd'hui. Si je fais n'importe quoi, Dieu va me pardonner. Dieu dit non. Dieu dit, mon ami, observe ce que tu prêches. Tu dis aux gens,
Acte 2, 38. Répandez pour Dieu, dit toi-même, commence. Vous savez, l'évangile que Dieu nous demande d'aller prêcher, vous savez à qui ça fait appel en premier? À nous qui prêchons. C'est pourquoi quand tu changes l'évangile, Dieu dit tu ne peux pas être sauvé. Tu as changé l'évangile, tu as enlevé la repentance. Écoute, tu n'es pas dans la repentance toi-même. Parce que des fois, je vais vous dire, si vous êtes sincère, vous allez remarquer que quand vous parlez de la repentance à quelqu'un qui a la tête dure, vous entrez tellement en profondeur que vous commencez à toucher vos propres péchés. Et dès que vous avez fini de prêcher à la personne, vous pourrez dans un coin dire, s'il te plaît, vraiment, laisse couler le sang sur moi parce que je suis bad. Amen. Parce que Dieu te permet, quand tu prêches la vérité, de t'examiner toi-même par la vérité. Si tu changes la vérité, tu ne peux plus t'examiner, tu es fini. L'évangile dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel qu'il vous a été prêché au commencement, tu le changes, tu te perds. La première personne qui est sauvée par l'évangile, c'est celui qui prêche l'évangile. Donc quand vous ne prêchez pas, vous n'évangélisez pas, vous n'essayez pas de parler de Dieu à quelqu'un, votre vie ressemble seulement à un champ de bataille contre le péché. Qu'est-ce que la Bible dit? Et toi, fils de l'homme. Non, verset. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression, et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Peu importe le péché que tu as fait, dès que tu t'en détournes, Dieu dit tu vas vivre. Amen. Mais il faut s'en détourner. Je voulais vous entrer avec vous un peu plus en profondeur dans ce que c'est que la repentance. La repentance, ce n'est pas demander pardon à Dieu, c'est plus que ça. Ce n'est pas la confession. C'est comme la Bible dit ici dans Ézéchiel 33, verset 11. C'est un changement de conduite. Si tu aimes flirter, ça va toujours t'amener dans des désirs de la chair. Si tu coupes avec le flirt, subitement, personne ne te tente plus. Subitement, tu te dis, oh, j'ai la victoire sur la fornication ou les pensées de fornication. Subitement. Mais c'est parce que tu allais attaquer le problème à la racine. Vous savez, l'iniquité, c'est la racine profonde du péché. L'endroit qu'on ne voit pas. On ne voit pas d'où ça vient. On voit juste comment une plante sort de la terre et part. Mais je vous dis, ça vient de très loin au-dedans. De sorte que pour empêcher les mauvaises herbes de pousser, on ne les coupe pas, on les déracine. La vraie repentance, c'est aller à la racine de ce qui nous amène à pécher contre Dieu. L'oisiveté, les mauvaises compagnies, l'auto-justification. Oh non, maintenant, je suis au contrôle. Écoutez, des fois même vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, dès que la conversation est time out, c'est-à-dire que cette conversation a atteint l'endroit où elle n'édifie plus, il faut l'arrêter. Si tu ne l'arrêtes pas, tu pêches contre Dieu. Et ce n'est pas un seul péché que tu vas faire. C'est comme si ça va s'enchaîner. Tu vas commencer à mentir sur les gens ou à dévoiler les secrets que les gens t'ont confiés. Mais n'acceptez pas que les gens vous confient, juste une parenthèse, n'acceptez pas que les gens vous confient leurs péchés. Ce n'est pas des secrets, c'est des fardeaux qui ne vous reviennent pas. N'acceptez pas. Ce n'est pas à vous de traiter les péchés des autres. Jamais. Imaginez un berger qui a des moutons. Un mouton est blessé parce que le berger avait demandé de ne pas trop s'approcher de la clôture. Et il le cache, il le montre juste au mouton avec qui il s'entend le plus. Regarde, j'ai une blessure ici. Ça fait mal, mais écoute, ne dis à personne. Parce que si le berger apprend, vu qu'il m'avait dit de ne pas aller près de la clôture, il va se fâcher.
Et tu dis, ok, j'ai compris. Ça va aller. On va prier pour que ça guérisse. Ce n'est pas la prière qui va guérir ça. C'est ce que le berger va faire pour que ça guérisse, qui va guérir. Parce que tu te confies à quelqu'un qui n'a pas l'autorité, ni l'habilité, ni spirituelle, ni naturelle, de t'aider à sortir de là. Vous savez, la prière du juste est une grande efficacité. Mais la prière d'un berger, elle est toute puissante. À cause du fait que Dieu a lui demandé des comptes pour l'âme qui est blessée, Dieu agit d'une façon particulière. Dieu lui donne une onction particulière pour arracher la brebis du Seigneur d'entre les mains du loup. Et cette onction, tu ne l'as pas. Et le berger ne l'a pas parce qu'il est berger. C'est parce que la main de Dieu est sur lui avec une très grande responsabilité. Donc quand les gens vont faire leurs avortements, leurs fornications, leurs adultères, et viennent se confier à vous, dites-leur, va voir celui qui répondra devant Dieu pour ton âme. Parce que c'est une responsabilité que je ne peux pas assumer. Si vous ne l'envoyez pas vers le berger, vous vous auto-déclarez berger et vous répondrez de son sang devant Dieu. Amen. Vous prenez une responsabilité qui ne vous revient pas, vous allez répondre de son sang devant Dieu. Et ce que j'ai toujours recommandé, c'est de dire à la personne, nous sommes des enfants de lumière. Il n'y a rien de caché qui sera dévoilé. Il n'y a rien. Puisque tôt ou tard, ça se saura, pourquoi ne peux-tu pas donc aller voir le pasteur maintenant et lui dire, ça établit un lien de confiance, même s'il n'est pas content, il n'a pas besoin d'être content, il a besoin d'être au courant. Amen. Donc, va le voir. Et vu que tu m'as dit, et que je ne peux pas répondre de ton sang devant Dieu, je crois que je vais aller remettre le dossier à qui de droit. La prochaine fois que tu as de tels cas, tu n'as même pas besoin de passer par moi. Amen. Va directement au bon endroit. Ton enfant a de la pneumonie. Tu sais que ça prend des antibiotiques. Et les antibiotiques ne peuvent être obtenus que sur prescription d'un médecin. Tu te dis non, je ne vais pas aller chez le médecin. Je vais fabriquer une potion magique. Je vais mélanger du Tylenol avec du Ilénol et je vais mettre du gingembre et du citron. On n'a pas besoin de médecin. Tout le monde peut faire la médecine. Il tombe, il meurt. Tu vas en prison pour non-assistance à personne en danger, même si c'était ton enfant. Est-ce que c'est plus simple? Oui, non, ça. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire alors? C'est vous les péchés les uns les autres. Si tu dis des choses contre moi, tu dois venir me dire que tu as péché contre moi. C'est bon? Amen. Je ne peux pas dire des choses contre le frère Gauthier. Et je vais dire, oh, j'ai dit des choses contre le frère Gauthier. Je dois changer par rapport à lui. Est-ce que vous comprenez? Je dois changer par rapport à lui. Je dois venir dire, frère Gauthier, franchement, tu m'as disé un jour. Et c'était plus fort que moi, j'ai lâché. Pardonne-moi. Amen. Il faut désirer être en accord avec le Seigneur. Amen. Je suis désolé pour le temps qu'on a dépassé, mais je vais rapidement. Une question derrière. Mais parler. Mais le but, quand on a fait un péché, ce n'est pas de parler, c'est d'être délivré. Tu peux parler, et parler, et parler, et garder ton péché, et périr dans ton péché. Mais si tu veux être délivré, tu sais aussi ce que tu dois faire. Parle à tout le monde, mais n'oublie pas de parler à la bonne personne. Amen. Parler, c'est correct. On peut. Amen. Il y avait une autre question là-bas, Belinda. Si en fait, par rapport à ce que la personne nous passe, c'est une question de vie ou de mort,
puis toi, en tant que chrétienne, puis admettons la personne n'est pas chrétienne ou chrétien ou pas, mais ils viennent te voir et t'expliquer ce genre de situation et que tu dis à des gens, viens, on regarde ça, mais la personne refuse. Qu'est-ce qu'on fait? Tu dis, tu veux faire quoi et la personne refuse? Prier. Tu dis à la personne que tu veux prier pour ça et la personne refuse. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ça que tu as dit? La personne te confie une chose qu'elle a fait qui est mauvaise. C'est une question de vie ou de mort. Non, en fait, si la personne, admettons, on peut dire la dépression, la personne vient dit, en fait, je suis dans une captivité, je suis en dépression, en fait, c'est ma captivité et que j'ai beaucoup d'idées suicidaires. Puis toi, en tant que chrétien, tu es là, tu es comme, c'est devenu un fardeau qui est trop lourd pour toi. Vous voyez? Mais dans ce temps-là, comme vous dites que le sang de la personne, comme le Seigneur peut te demander le sang de la personne, mais toi, en ce cas-là, tu fais quoi? Je vais te dire ce que la loi au Canada dit. Amen! La loi au Canada, je travaille dans le centre d'appel. Si quelqu'un t'appelle, il va se suicider à cause de sa facture, j'envoie la police. Si la personne se suicide et que tu n'as pas appelé la police, c'est non-assistance à personne en danger. Tu es non seulement coupable devant la loi des hommes, mais tu es aussi coupable devant la loi de Dieu. Pire si c'est un chrétien. Assure au moins la part de la loi des hommes. Appelle la police. Dis que mon ami, le dossier que tu m'as confié n'est pas envie d'aller en prison. Je suis obligé d'être ton ennemi à partir d'aujourd'hui. Voilà, je trouve le 9 et j'appuie sur le 1 et après j'appuie encore sur le 1 et le dernier bouton c'est le bouton vert. Tu vas avoir de la visite. Donc, la personne ne connaît pas Dieu et il remarque qu'avec le Seigneur, tu as un changement. Fait que lui, il vient se confier à toi. Disant, bon, j'ai un problème avec... il vient te confier son problème. Je sais que l'attitude que je dois avoir, c'est de prier, mais qu'est-ce que je fais Si c'est un cas de suicide, appelez toujours la police. Moi, je ne blague pas avec ça. Quelqu'un veut se suicider, tu me dis tu veux te suicider, la police va venir à ta porte. Peu importe qui tu es dans l'église. Je vais envoyer la police et le Saint-Esprit. Je vais prier pour toi, mais j'envoie la police. Parce qu'il faut obéir aux lois de la société dans laquelle tu es. Donc, n'essayez pas de vouloir me vous suicider dans le coin. Maintenant, si la personne ne vient pas à l'église, écoute, tu deviens comme l'autorité spirituelle dans la vie de la personne. La personne n'a pas de berger. Tu deviens son berger devant Dieu. Et tu auras l'onction dans ta prière pour libérer cette personne des griffes de l'adversaire. Amen. Donc, je sais qu'il y a plein de questions, mais je vais juste finir deux versets. Notez vos questions. Ce qui me déçoit souvent, c'est que dès que j'ai fini, les questions disparaissent. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, oh, je suis sauvé, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, les anges sont jaloux de moi. Hier, j'ai touché 2 personnes, ils sont tombés, et les malades sont guéris. Chaque fois que je prie pour quelqu'un, quelque chose se passe. C'est bien, hein? Et là, je commence à convoiter tout ce qui passe devant toi. Dieu dit, tu as commis l'adultère avec les larmes de ton cœur. Tu es aussi bon que quelqu'un qui n'a jamais cru. Imaginez-vous à quel point c'est sensible. Tu te crois tellement juste que tu pêches contre Dieu. Dieu dit, mon ami, ça ne marche pas comme ça. Je vais envoyer quelqu'un te délivrer jusqu'à ce que tu parviennes à la repentance. Je vais créer quelque chose dans ta vie qui va te remarquer que ce que tu as fait est mauvais. Amen. Lorsque la Bible dit, et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi. Et si vous avez ravi les choses, j'en restitue, s'il vous plaît. Ne dites pas que la personne m'a pardonné. La Bible dit rend. Rendez les emprunts d'argent. Rendez.
Rendez. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Rembourser les dettes. C'était un cadeau pour la nouvelle âme. S'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité. S'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Wow. Verset 18. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Verset 19. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. C'est clair. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme a sémé, il moissonnera aussi. Si tu sèmes selon la justice, tu moissonneras de la justice la vie éternelle. Si tu sèmes selon la chair, tu moissonneras de la chair la corruption. C'est-à-dire que tu vas aller en enfer. Ce n'est pas la destination voulue, désirée, pensée par Dieu pour l'être humain. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. L'enfer n'a pas de place pour toi, mais l'enfer s'élargit tous les jours. Parce que chacun va décider là où il veut aller. Dès que tu fais ton choix, l'appartement est réservé. Il y a une maison au ciel et il y a un cachot en enfer. À toi de faire ton choix. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Je crois que c'était tout. Est-ce que quelqu'un a encore des questions? Oui, mon frère. En fait, par rapport au fait qu'on dit que le péché du Fils sera payé par le Fils et tout, il y a un passage, bon, je n'arrive pas à comprendre, qui va là dans contradiction. Acte 16, 30 à 31. Acte 16, 30 à 31. Il y en a deux en fait. Lis-le s'il te plaît. Acte 16, 30 à 31. Il est puis sorti et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, c'est-à-dire cette famille-là. Il les prit avec lui et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. C'était quoi la contradiction? En fait, c'était juste le fait quand il a dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et quand toi tu crois, il a dit crois et tu seras sauvé toi. Et toute ta famille, parce que toute ta famille a été baptisée au nom de Jésus. Ils ont obéi à l'évangile, lui ou non. Toute sa famille a obéi à l'évangile. Donc c'est pour ça qu'ils sont sauvés. Ce n'est pas du tout une contradiction. Pas du tout. Lis toujours tout le contexte et comment ça s'est appliqué. Tu ne peux pas prendre un verset au début, finir le contexte pour comprendre. Et un verset explique toujours un autre. Amen. Tout le monde doit parvenir à la repentance. Il a été sauvé avec toute sa famille, pas parce qu'il a cru seul. Amen. Toute sa famille a reçu l'évangile. Toute sa famille a été baptisée au nom de Jésus. Gloire à Dieu pour tous les détails qu'il nous donne. Amen. Amen. Parce que c'est une fausse doctrine qui ouvre les rues. Crois seulement tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc tu es là devant un agneau. Tu t'es converti. Derrière toi, il y a les loups-garous, les bœufs, les béliers, les léopards, les serpents. Dieu dit, ben, à cause de toi, je dois les laisser entrer ici, ils vont faire le massacre. Mais non. Amen. Celui qui a Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Quand Dieu fait entrer Noé et sa famille dans l'arche, il fait entrer tous les animaux qu'il y a sur la face de la terre, nous montrant ici que toutes les nations, tous les peuples, toutes les races vont entrer dans le royaume des cieux, peuvent être sauvés. Il suffit seulement que toutes les nations, tous les peuples, toutes les races veulent. Les animaux symbolisent les différentes nations. La Russie est symbolisée dans la Bible par l'ours. L'Angleterre par le
le lion. Les États-Unis par l'aigle. Toutes les nations ont leur emblème. Et c'est pourquoi Dieu montre que le salut s'adressait à toutes les nations. Mais parce que toutes les nations n'étaient pas intéressées, il a donné l'ombre des choses à venir. Le jour de la Pentecôte, qui avait réuni à Jérusalem des Juifs en pieux venant de toutes les nations qu'il y a sur la face de la terre. Quand le salut est venu pour toutes les nations. Il n'y avait pas un peuple qui était exclu. Quand Dieu a sauvé par l'arche de Noé, il a sauvé tout, il a fait l'ombre de ce qui allait arriver. Toutes les nations allaient être incluses. Amen. Donc, c'est pour dire, toutes les nations ont été sauvées au travers des eaux. Aujourd'hui encore, toutes les nations doivent passer par les eaux de baptême pour être sauvées. Parce que l'eau du déluge n'était pas la purification des souillures. Amen. Parce que les eaux du déluge n'effaçaient pas les péchés. Mais l'eau du baptême aujourd'hui est une figure de l'eau du déluge qui n'est pas la purification des péchés, mais qui maintenant nous sauve à cause de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que toutes les nations, regardez, il fait référence au déluge pour nous montrer qui était dans l'arche dans le déluge. C'était les animaux venant de toutes les nations qui y a sur la face de la terre. Si mes souvenirs sont bons, il n'y a aucune girafe au Canada qui vient du Canada. Toutes les girafes viennent de l'Afrique. La terre était encore un seul morceau lors du déluge. Donc tous les animaux de toutes les nations sont venus pour être sauvés parce que les hommes de toutes les nations n'étaient pas forcément intéressés et les hommes n'étaient pas encore dispersés sur tous les pays, sur toutes les nations de la terre. Donc les animaux qui représentaient chaque continent, chaque pays, chaque portion de terre dans laquelle les nations allaient habiter étaient dans l'arche pour dire que Dieu s'intéresse à toutes les nations. À défaut des hommes, les animaux représentaient ces nations. Chaque nation a son emblème. Je crois que le Zaïre, c'est le léopard. L'Allemagne, c'est le léopard aussi. Amen. Le Cameroun, c'est le lion. La Côte d'Ivoire, c'est les éléphants. Le Togo, c'est les péviers. Le Togo, c'est quoi? Les péviers. Les péviers. Amen. Si ta nation a pour emblème le serpent, prie beaucoup contre le caractère de serpent dans ta façon de vivre. Amen. Le serpent, tu ne sais jamais ce qu'il fait. Quand tu le vois, il est déjà trop tard. Il est caché, il observe tout le monde. Il lève la tête, il baisse la tête. Il lève la tête, il baisse la tête. Et si c'est ça en danger, ping. Si tu as un frère ou une soeur qui chaque fois qu'elle se sent comme menacée, elle devient très agressive au point de pouvoir faire le mal. Tu viens de quel pays? Non, c'était une blague. Gloire au nom de Jésus. Amen. Oui, sœur Becky. Vas-y. La première, c'est une question que j'ai reçue, c'est un peu dans le même sens que la question de Frère Fredo. La personne me dit que dans la Bible, à la sortie de Jéricho, il y a un homme qui a pris des choses dévouées par interdit et il a été jugé, lui et sa maison. Oui. Comme pour dire que le péché, alors qu'on avait dit que chacun allait payer son péché, mais là, c'est comme sa maison a payé pour le péché qu'il a commis. Amen. C'était une loi. Parce que, je dirais malheureusement, nous avons constaté deux choses dans la parole de Dieu. Il y a l'ancienne alliance et il y a la nouvelle alliance. Amen. Il y a une alliance que Dieu a faite avec son peuple. Il y a des instructions. Par exemple, je te donne juste un exemple. La Bible disait que il ne devait pas travailler le jour du sabbat. Alors on a amené un homme qui avait ramassé du bois le jour du sabbat.
On l'avait trouvé en train de ramasser le bois, on l'a amené chez Moïse. On dit, qu'est-ce qu'on doit faire de cet homme? Moïse leur avait dit, vous ne travaillerez pas le jour du sabbat, mais il n'y avait pas encore une instruction qui était donnée pour juger quiconque allait transgresser cette loi. Moïse a vu le cas, il est allé prier Dieu. Dieu lui a dit qu'on le lapide, qu'on fasse de lui un tas. Je vais vous dire une chose, il y a des actions que Dieu a souvent posées pour répandre la crainte sur tout son peuple. C'est Dieu qui fait la loi, c'est Dieu qui décide. Mais dans la nouvelle alliance, qu'est-ce qui se passe? Jésus marche avec ses disciples, ils arrachent des épis et ils mangent le jour du sabbat. Quand on vient les juger, il dit, oh, laissez-les tranquilles. N'avez-vous pas appris ce que David a fait? N'avez-vous pas appris? N'avez-vous pas appris? Et il dit, il y a ici plus grand que Salomon, que la loi, que Moïse et tout et tout. Il se présente parce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament, je ferai avec vous une nouvelle alliance qui n'est pas comme celle de vos pères, qui n'est pas comme celle de vos pères. Mais je vais te dire une chose, avant que Dieu ne donne la loi au Sinaï, dès que tu causais le trouble au peuple, c'était juste, écoute, on va effacer ta race de la face de la terre, parce que l'esprit qui a encore peut être dans tes enfants. Regardez le parcours d'Israël pendant les 40 ans. Quand Dieu les a envoyés quelque part, il dit, tuez le père, la mère, les bébés, les animaux, les poules. Si vous trouvez même les puces de lit, tuez-les. Incendiez leur maison. Pourquoi? Généralement, certains actes sont le plus fruit d'une possession démoniaque. Je vous donne un exemple. Dès que le Seigneur dit à Judas, celui qui met la main avec moi dans l'assiette, c'est lui qui va me trahir. Alors Judas met la main. Il demande, est-ce que c'est bon? Jésus lui dit, fais ce que tu as à faire, fais-le vite. Et la Bible dit quoi? Et Satan entra dans Judas. Généralement, l'esprit qui gère ta vie va gérer la vie de tes enfants. Va gérer la vie de ton chien. Va gérer la vie de ton chat. Va gérer la vie de tes fils de vie. Donc, on est à une époque où il n'y a pas encore de règles par lesquelles on va séparer les choses. Regardez comment les gens se rebellent contre Moïse dans le désert. Qu'est-ce qu'on fait? On les amène tous. On les réunit. Moïse dit, si Dieu m'a envoyé, si ces gens meurent d'une mort normale, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé. Mais si la terre s'ouvre et les avale vivants devant nous tous, là je saurai que Dieu, là vous saurez que Dieu m'a envoyé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait la parole de son serviteur. Moïse venait de créer une nouvelle façon d'aller en enfer. Live. Faites très attention avec les paroles qui sortent de la bouche de vos dirigeants. Vraiment là, faites attention. Vous pouvez avoir des innovations. Ne les poussez pas dans les œuvres de la chair parce que Dieu ne veut pas que vous périssiez. Donc ne les mettez pas les couteaux dans le dos. Judas voulait mettre le couteau dans le dos au Seigneur. Le Seigneur lui a dit, tu sais quoi? Je vais te donner les moyens de le faire, de sorte que tu ne pourras même plus revenir. Il a dit, vas-y. Satan a dit merci. Vous dans Judas. Dès que Dieu te permet de toucher son nom, c'est le diable qui vient, qui rentre dans toi. Après tu deviens comme fou, confus. L'orgueil te prend, tu t'humilies. L'orgueil te prend, tu t'humilies. Tu es comme un bipolaire spirituel. Il faut faire très attention. Faites très très attention. Je le dis, c'est valable pour moi. Moi aussi, j'ai des hommes de Dieu au-dessus de moi. Faisons attention. Parce que ce n'est pas contre l'homme qu'on se bat, c'est contre Dieu. Amen. Moi, je suis rien. Amen. Zéro. Je suis votre frère, l'objet de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Mais je ne me suis pas choisi. Amen. La dernière question. Oui, c'était quoi la deuxième? C'était juste par rapport à quand on avait dit quand les gens viennent te parler. Et c'est que
des fois, on nous dit, ok, vous êtes des grandes sœurs, tu vois, genre, ce genre de choses. Titre biblique ou titre des hommes. Les grandes sœurs spirituelles, j'entends souvent ça. Une grande sœur spirituelle fait le rapport de tout ce qu'elle dit aux gens, aux pasteurs. Avant que je sois pasteur, quand je donnais des conseils à quelqu'un, j'allais voir pasteur Kaosé pour lui dire tout. Et je disais à la personne, je lui dis au pasteur Kaosé. Amen. Amen. Avant d'adresser quelqu'un par rapport à une situation, je disais à pasteur Kaosé, est-ce que j'ai telle chose que je sens dans l'esprit que je dois dire à telle personne? Est-ce que je peux le faire? Des fois, il me disait laisse, je laisse. Parfois, j'allais sentir un picotement. Comment ça? Mais après, il dit, hey, est-ce que c'est moi Dieu? S'il m'a dit laisse, je laisse. Peut-être il a des détails que je n'ai pas. Grande sœur, c'est bien d'avoir des grands frères, des grandes sœurs spirituelles. Amen. C'est une très bonne chose. Mais s'ils ne font aucun rapport au pasteur, vous êtes juste mal barré. Vous avez des Absalom spirituels. Vous avez des grands frères et grandes sœurs spirituelles. Quelqu'un venait pour voir David pour régler son problème. Absalom disait, viens par moi. Laisse David, il est trop occupé. C'est quoi ton problème? Bah, c'est toi qui as raison. Ça c'est la perversité des grands frères et grandes sœurs spirituelles qui ne rendent pas de compte au pasteur. Parce qu'il se crée une église fictive dans leur tête, des gens qui les considèrent comme leurs dirigeants spirituels. Et ils les mènent dans la voie de... Je ne sais même pas qui. Il y a des personnages dans la Bible, leur nom m'échappe. Peut-être qu'il faut que je laisse comme ça. Tu vois, tu as eu la réponse, n'est-ce pas? C'est bon? Toi, ta question, c'est bon? Tu as eu la réponse? Gloire à Dieu. Mais si c'est juste que la personne, par exemple, dans le monde, elle vivait certaines choses et que, comme maintenant que la personne vit dans les voies du Seigneur et tout, mais elle struggle avec des choses qu'elle a faites dans le passé et elle te demande qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ça et que tu encourages la personne à ne pas regarder en arrière, à ne pas se morfondre sur ce qui s'est passé. Si c'est juste comme un encouragement, mais comme... Mais on parle d'un struggle. Ça veut dire que tu te bats avec, ça reste toujours. Tu fais tout, peu importe les encouragements qu'on te donne, tu es là-dedans. Tu as la même bataille. Ce n'est plus de la compétence de la personne. Des fois, tu dois juste exposer ce que tu faisais avant à la personne qui a l'autorité spirituelle et qui va te connaître tel que tu es. Je vais vous dire pourquoi. Souvent, on a cette bataille intérieure parce que tu es avec ton pasteur, tu sens qu'il ne te connaît pas. Et l'ennemi veut te faire croire que tu es toujours la même personne d'avant. Et tu n'as jamais osé dire ce que tu étais avant à ton dirigeant. Ce qui fait que tu as l'impression que tu es fake, que tu es faux, que tu n'es pas réel. Je vais vous dire une chose, la meilleure façon de faire taire l'ennemi par rapport aux choses du passé, c'est de venir sur JPNL et de faire ton témoignage et mettre sur Internet. La faire. C'est fini. Parce que tant que tu cours, fais-le avec l'approbation de ton pasteur, parce que sinon peut-être tu n'es pas capable de connaître les conséquences des commentaires qui vont découler. Amen. Oh my. Écoutez, je crois qu'on va prier pour conclure. Ensuite, les questions vont passer. Amen. Comme ça, ceux qui veulent bouger, monter, descendre, manger, partir, auront la liberté. Je vous promets, je reste là pour les questions. Amen. Si on peut se lever. Juste pour revenir sur ta question, sœur Rebecca, quand tu demandais pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, quand cet homme a volé ce qui était dévoué par interdit, on a tué avec toute sa maison. Quand Dieu donne des ordres comme ça, Dieu sonde les cœurs et les reins. Peut-être c'était une famille qui était malhonnête en entier et qui était au milieu de depuis. Et le père a juste fait le péché qui débordait, la goutte, qui était la goutte d'eau qui débordait le vase parce que des milliers de personnes. Écoute bien,
La loi était œil pour œil, dent pour dent. À cause de son péché, les enfants des gens sont morts. Pourquoi on doit laisser ces enfants en vie? Amen. Donc, à cause de ces péchés, il y a des gens qui ont perdu leur possession. De nombreuses familles. Écoute, c'était même peut-être mieux pour eux. De toute façon, le jugement de Dieu est toujours juste. Parce que ces gens-là allaient vivre et quelqu'un allait venir venger le sang de leurs parents de toute façon. Donc on a mis ça officiellement et on les a tués. Amen. Prions que Dieu nous aide. Mes frères, mes sœurs, on a encore 3 jours. Demain c'est le 29, ensuite on a le 30 et le 31 pour finir l'année. Plus ce soir, ça nous fait 4 jours. C'est vraiment magnifique d'avoir 4 jours pour mettre sa vie au propre avant d'entrer dans la nouvelle année. C'est une grâce infinie. Amen. Priez beaucoup pour vos dirigeants. Amen. Parce que moi je crois que l'année prochaine, quelque chose de majeur va se produire. Ça c'est personnel là, je n'ai pas dit que Dieu m'a dit. Mais je ressens quelque chose. Amen. Ça peut être juste moi, hein? Ça peut être juste mon hyper-fiction. Mais je vous dis, priez pour vos dirigeants. Amen. Priez pour les pasteurs. Rendez leurs tâches saines. Ne vous faites pas répéter les mêmes et les mêmes et les mêmes instructions. Ne faites pas ci, ne faites pas ça. Amen. Amen. Élevons nos voix et prions. Seigneur Dieu, nous avons